Trouver un travail de serveuse à Dubaï est-il facile à obtenir un poste en tant que serveuse dans un restaurant ou dans un mall? C'est parti. Ensemble, nous allons aller à la recherche de l'emploi aujourd'hui. J'emporte toute ma famille avec moi pour pouvoir vous partager cette expérience et vous voir les réalités de Dubaï sur le terrain. Bon, c'est parti. Nous arrivons dans un mall, comme vous voyez. Bon, nous sommes là dans un mall appelé Agouré Mall. Donc, j'ai reçu pas mal de demandes, des invitations là-bas, donc des appels, donc je pars passer mon interview. Bon, je voulais faire une expérience en tant que serveuse, combien gagne une serveuse. Bon, en réalité, je ne voulais pas vraiment prendre le poste de serveuse, je voulais juste faire une expérience, comment ça se passe une interview. Et bon, c'est vrai que j'avais déjà travaillé comme étant serveuse dans un hôtel, mais pas en tant que dans les restaurants, ici dans les malls, bon, pour savoir combien ça paye et tout bon. Nous sommes dans le mall appelé Agouré à Dubaï. Nous sommes présentement à Dubaï. Donc, en passant, j'ai décidé de vous filmer quelques petits accessoires. Vous vendez tous ces petits boutiques-là qui se situent dans les malls comme ça. Ils recherchent toujours des vendeurs. Vous voyez, vous pouvez vendre en tant, vous pouvez être vendeur dans des petits kiosques. Vendre, ce n'est pas seulement dans les boutiques. Vous pouvez vendre des parfums. Quand les clients passent comme ça, vous les proposez. Comme vous voyez, ceci nous propose du parfum. Moi, j'ai voulu seulement partir parce que à l'heure, dès que les prix vont sortir, vous allez entendre le prix. Peut-être ça va même dépasser mon budget du mois. Donc, j'étais à loin, j'ai laissé mes enfants derrière. Je vois que j'étais avancée devant. Bon, c'était juste une parenthèse. Bon, en tant que serveuse, vous voulez travailler en tant que serveuse ici. Bon, mon entretien s'est bien passé. Bon, le salaire ne m'a pas du tout plu. Le salaire n'était pas à ma hauteur. Donc, pour une famille de 5, prendre un salaire, par exemple, de 1800 à 2200, imagine-toi, ça ne va pas tenir le mois. Mais si toi, tu es célibataire et tu veux t'aventurer ça à Dubaï, tu peux commencer à avoir un début, un salaire de 1800 à 2000. Donc, tu peux travailler pendant 1 an ou 6 mois et tu décides de changer. Bon, si tu es sur le visa de la société, tu seras obligé de finir ton visa ou de couvrir notre emploi et pouvoir changer de statut de visa qui pourra être plus mieux. Donc, une fois que tu aurais changé de statut, tu pourras maintenant exercer un autre boulot. Tu peux toujours changer de statut en temps et changer de compagnie, mais en restant dans le statut de serveuse, mais avec un salaire plus élevé dans un autre endroit. Par exemple, je vais prendre l'exemple, si tu travailles en tant que serveuse d'impérateur dans Jumeirah ou Dubaï Marina, les salaires sont différents par rapport dans des malls, dans des malls comme les fast-food, les KFC ou un peu les McDo. Le salaire est un peu différent. Mais si tu travailles en tant que dans les grands restaurants, Marina, les choses un peu VIP, les grands hôtels, où j'avais eu à travailler, bon, en général, comme ça, les choses un peu VIP, les salaires en tant que serveuse varient, commencent à partir de 3500 à 7000. Bon, parce que là-bas, aussi, la qualité et les plats aussi coûtent cher, comme par exemple Marina Jumeirah. Si tu arrives là-bas, dans les restaurants là-bas, tu vas trouver des plats de 100 dirhams, de 200 dirhams. Il y a Dom-Tom aussi, Dom-Tom Dubaï. Tu trouveras les plats. Donc, les plats à 200, 150, 115. Donc, et là-bas, la plupart qui viennent, ce sont les Européens, les Américains, les Français. Et, bon, en fait, les Européens, les Américains ou les étrangers aussi, donc les touristes en général. Bon, les touristes. Donc, c'est pour ça que les plats coûtent cher. Aussi, même dans les malls, tu trouveras des touristes, mais dans ça dépend aussi certains endroits, c'est aussi un peu afro-bar, un peu moins cher dans certains malls comme ce mall que je suis allée en ce matin. Donc, j'ai décidé un peu, j'ai fait un petit reportage sur le terrain avec ma petite famille, donc partager un peu la vie à Dubaï. Vu que maintenant, ce sont les vacances, voilà. Donc, à Dubaï, maintenant, ce sont les vacances. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, j'encourage plus de personnes qui viennent à Dubaï parce que vous savez que le métier des serveuses ici à Dubaï, c'est un peu plus facile à obtenir. Un peu, pour obtenir serveuse, agent de nettoyage, sécurité. Ce sont des métiers un peu généralement, pour moi, je vais considérer que c'est généralement
il faut pas trop d'efforts pour pouvoir travailler ce métier. Il ne te faut pas aussi un anglais top pour pouvoir exercer ce métier. Donc, c'est facile, surtout pour les francophones qui viennent, les expatriés de l'Afrique qui venez ici à Dubaï. Vous voulez travailler en tant que serveuse, agent immobilier, agent de nettoyeur, ou même en tant que sécurité, en tant que nanny, nounou. Donc, ce sont les métiers qui ne sont pas trop difficiles à avoir. Il te faut préparer un bon CV. Allez juste sur ma bio, cliquez Free CV gratuit, allez télécharger et préparez-vous un bon CV professionnel. Ceux qui n'ont pas de temps et qui aimeraient avoir une aide par rapport à comment faire un CV, dites-moi juste en commentaire. Bon, moi, je passais juste. Donc, et aussi vendeur, il ne faut pas, ce sont les choses qu'on ne demande pas trop de choses pour pouvoir commencer. Si tu es compétent, tu peux supporter 12 heures de temps. Il y a d'autres qui travaillent sans offre. Il faut que je vais souligner ce point. Vous allez travailler surtout dans des endroits comme ça. Il n'y a pas d'offre. Peut-être vous avez un jour de repos par mois. D'autres donnent 2 jours de repos. Bon, d'autres encore peut donner 4 jours à 3 jours. Bon, d'autres vont donner normal. Bon, ça dépend aussi des endroits où vous êtes. Et ça dépend aussi du contrat qu'on vous a fait signer, que vous avez fait signer au début. Si vous avez accepté ces conditions, que vous allez travailler pendant 7 un jour vous allez travailler 7 jours de la semaine sans repos, vous avez seulement un jour de mois, ça vous convient, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, ça dépend de ce que vous avez conclu avec votre manager au départ. Donc, et je vais signaler sur le point que quand vous travaillez en tant que serveuse aussi dans des endroits comme les Downtown Marina, sachez que la plupart qui sont là-bas, ce sont aussi, ils recrutent aussi les Européens, hein, les Européens qui vont payer à partir de 7 000 et à 8 000 dirhams, 9 000 dirhams. Les salaires ici à Dubaï, souvent, dans certains endroits, ça dépend aussi des nationalités, des passeports. Il faut que je signe ça. On peut travailler dans une même société, même, on paye différent. Si par exemple, comme moi je travaillais avant dans une société, on me payait plus par rapport à d'autres personnes. Donc ça dépend aussi des compétences. Mais on faisait le même métier, donc ça dépend aussi de l'endroit où vous venez aussi. Et moi, me plaît plus aussi à cause de mon supplice en français, parce que les clients qui venaient aussi s'exprimer aussi en français. Donc j'avais l'habitude aussi de m'exprimer. Quand un client en français vient du tourisme, donc je me positionne pour bien les recevoir dans la société. Donc j'avais aussi un supplice. Donc c'est aussi ça les avantages que vous avez. Donc, il faut bien discuter son salaire en avance, mais le salaire normal qui commence ici pour une serveuse, ça commence à 1 800, ça finit à... Et certaines sociétés aussi vous donnent l'accommodation, ils vous donnent aussi la manger, ils vous donnent le transport. Donc, si tu te prends un salaire de 1 800, tu es célibataire, tu viens d'arriver à Dubaï, la société te propose le logement, le salaire. Bon, pour moi, je te conseille de prendre pour un temps ou pour les premières années et tu pourras économiser. Ça va te permettre aussi d'apprendre et d'avoir de l'expérience. Maintenant, si tu finis ton contrat, tu pourras signer pour avoir un autre boulot. Tu pourras, quand annuler ton contrat, si ton contrat finit, tu ne renouvelles plus. Donc, tu te marches à la recherche d'un travail peut-être plus mieux ou d'un salaire plus élevé. Donc, c'est un peu ça. Bon, j'ai décidé de passer un peu en masse aussi pour voir s'ils ne recrutent pas. Bon, en tant que réceptionniste. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de mettre un grand pouce pour m'encourager et de me dire en commentaire de quoi vous en pensez à propos de ce reportage.